Je vous parlais d'elle. La princesse sans voix. Que vous dirais-je? La forme de l'eau, The Shape of Water, comporte ce film deux objets essentiels. Comprendre ces deux objets, c'est comprendre l'ensemble du film. Le premier objet qui se présente à nous, spectateurs, c'est un œuf. Tous les matins, Eliza prend 4 œufs au petit déjeuner ou dans la journée. Quelle est la signification de cet objet œuf? En premier lieu, c'est parce que Eliza, dont le nom de famille est Esposito, était donc orpheline et a été abandonnée au bord de la rivière par sa mère. L'œuf représente pour elle le moment où elle n'avait jamais éclos et par conséquent, elle était en quelque sorte heureuse dans un état de grâce qu'on appelle l'âge d'or, comme pour chacun de nous. La deuxième signification de l'œuf est le fait que, ayant eu une mère hostile qui poursuivait sa mort dès sa naissance, Eliza est anorexique. Et comme tous les anorexiques, soit elle mange une pomme, comme la Blanche-Neige du conte, soit, au contraire, elle prend une orange, parce que l'écorce protège en fait le fruit de toute agression extérieure volontaire, soit, et c'est la meilleure façon, elle mange un œuf. C'est en effet la coquille de l'œuf qui la préserve de toute velléité d'empoisonnement. Et c'est pour cela que lorsqu'elle va rencontrer la créature de l'eau, de l'Amazonie, de l'océan, son prince, c'est pour cela qu'elle va en premier lieu lui donner des œufs. Jusqu'à 8 œufs, elle va lui donner un jour. C'est une façon de lui dire « je vous nourris, mais je n'ai aucune intention hostile. Je ne veux pas glisser dans ce que je vous donne un somnifère. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de poison, vous pouvez me faire confiance. » Et c'est pour cela que cette confiance va véritablement s'instaurer entre elle et son prince. Jusqu'au moment où elle va pouvoir offrir à son prince charmant, cette créature de l'eau, elle va pouvoir lui offrir en fin de compte un œuf qu'elle aura elle-même auparavant écalé. La preuve d'une confiance mutuelle totale entre nos deux amoureux. Le deuxième objet important dans le film, vous l'avez deviné, c'est l'eau. La première signification de l'eau est liée au bruit. Lorsqu'elle a été expulsée par sa mère et exposée au bord de la rivière à la mort, Eliza, le premier bruit audible pour elle a été le murmure de l'eau, le murmure de la rivière. À ce moment-là, tous les matins, en faisant couler dans sa baignoire le robinet d'eau, elle se réapproprie ce moment magique où, en fait, quelque temps avant, elle était dans le ventre maternel, dans le monde intra-utérin. C'est pour cela qu'elle se baigne dans une eau chaude à 37 degrés tous les matins, afin de retrouver cette période de béatitude d'avant la naissance. La troisième signification de l'eau, dans le film, c'est évidemment qu'elle va pouvoir revivre ce monde intra-utérin à tel point que Sándor Ferenczi, dans son livre Thalassa, nous explique que nous avons tous, à un moment donné, cette béatitude de nous plonger dans la baignoire d'eau chaude. Certains de ces patients allaient même jusqu'à s'y émerger complètement avec une paille pour pouvoir respirer et rester des heures. Et Eliza, en fin de compte, retourne à l'âge d'or d'avant sa naissance, le monde placentaire. Et nous comprenons pourquoi elle va préférer, plutôt que de faire l'amour pour la première fois dans la baignoire avec son dieu prince charmant, venu de l'océan et de l'Amazone, elle préférera le faire dans un appartement complètement inondé d'eau. Parce que c'est en fait la relation charnelle qui, selon Ferenczi, préside chez nous à l'idée que faire l'amour, c'est vouloir retourner au monde placentaire, au monde intra-utérin. Enfin, et c'est la chose la plus importante du film, lorsqu'elle sera plongée dans l'océan, qu'elle sera considérée comme morte, elle va, par la magie de son prince-dieu, ressusciter, à la fois dans la réminiscence,
de ce monde d'avant sa naissance, et à la fois dans une résurrection, et nous comprenons alors pourquoi elle doit s'appeler Eliza, dans ce moment amoureux suprême où elle accède à l'immortalité et à l'éternité. Eliza vient de l'hébreu Élisabeth, qui signifie la plénitude de Dieu. Si je vous parlais d'elle, que vous dirais-je? Je me le demande. Dis, monsieur, c'est quand la prochaine fois que tu ramèneras ta science?